groupe Sclavo Environnement, entreprise familiale, 4e génération, créée par mon grand-père en 1918, Sclavo Antoine. Notre cœur de métier, c'est la gestion globale des déchets, triés, valorisés. Nous intervenons sur une zone géographique de la frontière italienne jusqu'à Toulon et nous disposons de 7 plateformes de tri. Le groupe Sclavo est en parfaite harmonie avec le challenge du XXIe siècle, la lutte contre l'appauvrissement des ressources via le tri et la valorisation des déchets. De maison, on n'en a qu'une. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, c'est la même pour tous, la terre. Je vous laisse découvrir les femmes et les hommes qui, tous les jours, œuvrent pour relever ce challenge. Afin de vous apporter des solutions de proximité, depuis plusieurs années, nous construisons un véritable dispositif opérationnel. Fréjus est le centre névralgique de ce dispositif. C'est depuis Fréjus, au sein de nos 3 écopôles recyclage, que l'ensemble des matières du territoire est préparé afin de partir vers les filières de valorisation ou de traitement. Ce dispositif opérationnel est complété par des centres externes que nous appelons éco-relais. Implantés sur le Var et les Alpes-Maritimes, ils vous permettent de bénéficier d'un panel de services au plus proche de vos gisements de déchets et donc de vos besoins. Partons ensemble sur le terrain, à La Roquette-sur-Siagne, découvrir les coulisses d'un de nos centres éco-relais. Les centres éco-relais sont des centres de proximité offrant des services pour les pros et les particuliers, collecte de déchets, comptoir d'achat de vos fers et métaux et de vos papiers, cartons et plastiques, et location de bennes pour des besoins ponctuels ou de longue durée. À La Roquette-sur-Siagne, comme à Fréjus, nous proposons un service de déchetterie professionnelle afin de répondre aux problématiques déchets des artisans et entreprises du BTP notamment. Le pro ou le particulier se présente sur le pont à bascule. Il est immédiatement accueilli par un agent du groupe. Ce dernier effectue un contrôle qualité et annonce au bureau le type de déchet qui sera déchargé. Le lieu de déchargement est indiqué par l'agent. Le client peut s'y rendre pour décharger ses déchets. Vous avez également la possibilité de demander la location d'une benne. Nous vous conseillons sur le matériel adapté à vos besoins et les obligations légales. Sur nos sites éco-relais, nous proposons le rachat comptant de vos fers et métaux. Après identification exacte et pesage, le client vient décharger ses fers et métaux. Nous établissons immédiatement le règlement par lettre chèque conformément à la législation. Sur l'ensemble des éco-relais, tous nos collaborateurs mettent un point d'honneur à s'engager pour votre entière satisfaction. BTP, industrie, grande distribution, collectivité, notre mission est de comprendre vos besoins. Nous vous proposons une solution immédiate, adéquate et sur mesure. Selon le type de déchet, la quantité produite, la situation géographique de notre futur client, lui sera proposé soit l'apport direct dans nos centres éco-relais, soit la location de bennes avec collecte agréée. À l'issue de l'audit, un devis gratuit et sur mesure est remis au client. Nous sommes aussi à vos côtés pour vous accompagner dans vos démarches administratives et répondre à chacune de vos interrogations. Nous nous déplaçons pour une étude terrain de la situation, suivie de préconisations sur les bonnes pratiques et les modes de collecte les plus avantageux pour vous. Dans le cadre d'une collecte agréée, l'enlèvement des bennes ou autres contenants est effectué sur appel téléphonique ou de façon régulière. Dès l'arrivée sur site, le chauffeur complète les bordereaux de livraison et de suivi de déchets, vérifie le conditionnement, puis effectue le chargement sur le camion. Ça fait quasiment 20 ans que nous sommes partenaires du groupe Sclavo pour la gestion de la totalité de nos déchets de chantier. Grâce à eux, nous avons vraiment pu avancer sur le traitement des déchets qui devient aujourd'hui une vraie problématique. Nous avons mis en place des éco-chantiers qui nous permettent aujourd'hui de commencer à réaliser le tri des déchets au départ du chantier, ce qui nous permet de faire de véritables économies sur la gestion globale des déchets qui est aujourd'hui un vrai problème.
Pour rappel, l'ensemble des déchets issus de l'activité économique locale et des éco-relais transitent par nos écopoles implantés à Fréjus, véritable centre névralgique de notre dispositif. Pour améliorer notre bilan carbone, les déchets sont triés et conditionnés spécifiquement afin d'optimiser leur transport vers les différentes filières de valorisation ou de traitement. Partons ensemble découvrir l'écopôle recyclage, spécialisé dans le tri et la valorisation des déchets non dangereux. L'écopôle recyclage déchets non dangereux est un véritable outil structurant pour le groupe Sclavo et pour la région. Cette installation a vu le jour afin d'apporter une réponse immédiate, concrète et cohérente aux problématiques locales en matière de gestion des déchets. Cet investissement de 12 millions d'euros réalisé par le groupe Sclavo a pour vocation principale la valorisation matière des déchets du BTP et des industries de la Côte d'Azur. Les matières arrivant en mélange sont déposées en zone de pré-tri. Un opérateur va procéder au pré-tri des différentes matières. Les matières identifiées et triées sont stockées dans des box distincts avant d'être préparées pour partir vers les filières de valorisation. Certains déchets, comme les cartons ou les plastiques, seront mis en balles de mono, matière pour optimiser leur transport. Les matières qui ne pourront être pré-triées au grappin passeront sur la ligne de tri mécanisée. Les matières en mélange montent sur le convoyeur. Elles arrivent ensuite dans le trommel. Il s'agit d'un séparateur de volume qui permet de séparer le flux en deux fractions, les volumineux et les non volumineux. Les moins volumineux passent sur un crible qui permet de séparer les fines du flux. Les matières passent ensuite dans un aérolique qui les sépare en trois flux, les lourds, les mi-lourds et les légers. Les légers étant évacués à ce stade. Les éventuels métaux ferreux sont récupérés par l'aimant d'un overband. Les matières lourdes et mi-lourdes entrent dans la cabine de tri où nos opérateurs séparent manuellement les matières en 5 typologies. Nous venons de vous présenter la ligne de tri des DND. Elle répond aux exigences réglementaires actuelles et nous travaillons en étroite collaboration avec un cabinet d'audit extérieur afin d'anticiper celles à venir. Nous sommes sur un site ICPE, classé pour la protection de l'environnement, et avons pour but la certification des normes internationales en matière d'environnement, de qualité, de sécurité et d'hygiène. Nous mettons un point d'honneur sur le respect et l'amélioration continue des conditions de travail de chacun de nos collaborateurs. Les déchets traités sur l'écopôle recyclage déchets non dangereux partent alors vers des filières locales de recyclage. Par exemple, les gravats sont acheminés vers Fréjus ou Nice pour stabiliser des terrains ou reboucher des carrières en fin d'exploitation. Dirigeons-nous maintenant vers l'écopôle recyclage déchets dangereux. Les déchets spécifiques que l'on réceptionne sur ce site, via la collecte de nos camions ou bien par l'apport volontaire de nos clients, proviennent essentiellement des collectivités, des industries, des entreprises du BTP, des concessions automobiles et ainsi que de l'ensemble de nos éco-relais. Les chauffeurs qui interviennent dans la collecte des déchets dangereux ont reçu préalablement la formation de base obligatoire pour le transport des matières dangereuses par route. Les camions intervenant dans la collecte des déchets dangereux sont munis d'un outil spécifique, une rétention intégrée permettant d'éviter le risque de déversement de produits potentiellement polluants. Il en va de même pour le bâtiment qui dispose d'une capacité de rétention de 300 m3. Les retours de collecte ainsi que les déchets à caractère très dangereux sont entreposés sous la zone d'extinction automatique afin d'éviter le risque de départ de feu. Les déchets arrivant sur l'écopôle sont pesés et identifiés avant tout entreposage. Puis ils sont regroupés par catégorie pour être conditionnés en toute sécurité avant leur transport vers les filières de traitement et de valorisation adaptées.
Découvrons maintenant notre troisième écopôle recyclage dédié à la préparation et au regroupement des fers et métaux. Les fers et métaux proviennent essentiellement des apports volontaires en éco-relais ou directement à l'écopôle recyclage fers et métaux pour les professionnels et particuliers de Fréjus ainsi que du bassin économique Var-Est. De la même façon que dans nos éco-relais de proximité, l'écopôle fers et métaux rachète vos matières et vous paie immédiatement. Les métaux ferreux, le cuivre, le laiton, le plomb, le zinc, les aluminiums sont regroupés et conditionnés selon le cahier des charges des fonderies et des aciéries. Ces derniers en feront des lingots, matière première secondaire qui fournira l'industrie automobile par exemple. Après préparation, conditionnement et regroupement des fers et métaux, le groupe négocie ses lots de matières premières à travers le monde entier, notamment la grande exportation. Nous avons diversifié nos filières de transformation aux 4 coins du globe pour pérenniser l'activité du groupe, cœur de notre métier. Vous venez de découvrir l'ensemble des moyens mis en œuvre par le groupe Sclavo Environnement. Proposer des solutions immédiates et alternatives à l'appauvrissement des ressources. La qualité, la sécurité et l'environnement, voilà 3 mots qui résument la politique de notre groupe, et de manière durable. L'un des points d'ancrage de cette politique est la traçabilité. En effet, chaque déchet entrant sur un site du groupe est scrupuleusement suivi, de son arrivée jusqu'à sa valorisation ou son traitement final, grâce à l'émission de bordereaux de suivi de déchets conformes à la réglementation. Les installations du groupe répondent elles aussi à certaines normes de certification, qui est le gage d'une structure saine, sécurisée et respectueuse de son environnement. Aussi, le groupe Sclavo Environnement prend position dans la lutte contre les dépôts sauvages, afin d'être toujours à vos côtés pour préserver notre territoire de manière durable et responsable sur le long terme. La politique ressources humaines du groupe Sclavo Environnement repose sur 2 points essentiels, un emploi durable et non délocalisable et des perspectives d'évolution. Par exemple, Bernard Poleza est un des premiers collaborateurs embauchés par les frères Sclavo. Il est passé de chauffeur poids lourd à directeur commercial. Nous sommes un groupe pluraliste, croyant en son capital humain, donnant une vraie dimension sociale et partageant les mêmes valeurs que ses collaborateurs. Le groupe Sclavo, c'est avant tout une aventure humaine et familiale. Enracinés au cœur de la Côte d'Azur, nous tenons à protéger notre territoire en luttant quotidiennement contre la disparition des ressources. Notre engagement est circulaire. Acteurs de l'économie circulaire dès l'origine, nous inscrivons nos prestations dans une démarche globale conforme à la réglementation, responsable socialement et en parfaite harmonie avec notre environnement. Parce que nous aimons travailler main dans la main, notre engagement est collaboratif. Acteur collaboratif, notre groupe partage les valeurs du réseau Praxi, reconnu pour son sens du service, sa veille réglementaire, la synergie entre ses membres, la pérennité des relations avec ses clients en alliant proximité et stabilité salariale de l'entreprise. Parce que nous sommes attachés à notre territoire, notre engagement est local. Partenaires de proximité, riches d'une expérience qui se transmet de génération en génération, nous sommes fiers de contribuer à préserver la beauté de notre terroir, en accompagnant nos interlocuteurs dans leurs problématiques environnementales. Parce que nous sommes conscients des enjeux, notre engagement est responsable. Professionnels innovants et responsables, nous avons obtenu la certification ISO 14001 en 2004. Gage de qualité, de sécurité et d'un management intégrant l'environnement dans nos objectifs d'amélioration continue. L'année 2017 sera aussi celle de l'obtention de la norme ISO 9001. Nous en sommes persuadés, le recyclage à travers toutes ses formes est la promesse d'un avenir brillant. D'ailleurs, avec l'implication de la 4e génération, nous ne cessons de développer notre savoir et nos compétences à travers de nouveaux projets.